Mademoiselle, je ne peux pas expliquer ça au patron. Alors n'explique pas. Vous voulez que j'épouse un hypocrite comme Signon Pei hors de question? Mademoiselle Gu, Monsieur Pays est riche à millions et l'héritier de la famille Pays. Qu'est-ce qu'il y a de mal à l'épouser? Si vous voulez, vous pouvez l'épouser. Je ne veux plus voir cet hypocrite. Eh bien, Mademoiselle Gu, si vous tenez absolument à vous enfuir, vous allez le regretter. Le patron a dit que, quoi qu'il arrive, je vous ramènerai chez vous aujourd'hui. Tous. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Mais je vous ai sauvé. Comment allez-vous me remercier? Une nuit avec moi pour me tirer d'affaire. Marché conclu. Dégagez d'ici, je l'ai récupéré. Monsieur, occupe-toi de tes affaires et dégage. Tu sais à qui tu as affaire. Ça ne me regarde pas. Essaie donc de me faire tomber. Merde, tu te prends pour Captain America? Occupe-toi de tes affaires dans ta prochaine vie. Mais qui c'est, ce type? Black Dog est le bras droit de mon père. Mais il s'est fait renverser par ce gars. Débarrassez-moi de lui. Aïe! C'est tout ce que tu sais faire? Tu te fous de moi? Ne fais pas de scandale. Petit con. Tu es mort. Tu as énervé le Black Tiger Hall. Tu ne survivras pas à Pékin. Si vous osez encore m'embêter, vous tous du Black Tiger Hall, vous disparaîtrez de Pékin. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il se fait tard. Il est temps de rentrer dormir. Patron, Mademoiselle Gu a été emmenée par un homme. Ah. Tu as blessé Black Dog. Si tu veux dormir avec moi ce soir, mon père te tuera. Tu ferais mieux d'y réfléchir. J'ai dit que s'ils osaient encore m'embêter, je les ferais disparaître de Pékin. Il n'a pas peur. De quoi aurais-je peur? Le pire, c'est qu'on se marie. Je ne veux pas épouser Signon Pei. C'est bien la fille du Heiyu Tang. Tu as du cran. Mais je n'aime pas être passif. Alors maintenant, tu veux faire comme si rien ne s'était passé? Mademoiselle, on s'est juste rencontrés par hasard. Je t'ai sauvé hier soir. Tu as dormi avec moi. C'était juste une transaction normale. Aucun sentiment en jeu. Tu te dégonfles? De quoi j'aurais peur? Mais toi, tu as couché avec moi.
Tu devrais être responsable de moi. Après tout, c'est ma première fois. Eh bien, tu as réussi. Mais j'ai dépensé tout mon argent hier pour acheter un billet de loterie qui pourrait gagner. Je n'ai plus d'argent. Comment pourrais-je m'occuper d'elle? Je dois trouver un moyen de gagner plus d'argent. Que puis-je faire pour me faire un max de fric? J'ai trouvé. Je vais au jeu de pierres précieuses. Tu veux venir? Oui, Je suis en feu en ce moment. Me faire un max de fric, c'est du gâteau pour moi. Bon, Mademoiselle Gu, rentrez à la maison s'il vous plaît. rentrons chez nous, mademoiselle. je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Tu as compris? Sing Sui ne veut pas rentrer à la maison. Fichez le camp. Tu cherches la bagarre. J'ai été négligent hier soir. Aujourd'hui, je suis venu avec des gardes du corps. Comment oses-tu t'opposer à la famille Gu? Seulement c'est minable. Quoi? Tu te dégonfles? Alors, fiche le camp. Non, tu es trop faible. Qu'est-ce que tu dis? Black Dog, va-t'en. Et ne reviens jamais. Je n'épouserai jamais Signon Pays. Dis à mon père d'abandonner. De plus, j'ai déjà. Pas question, espèce de salaud. Je suis foutu. Si le boss savait que Mademoiselle Gu a perdu sa première nuit, je suis mort. Botte-lui le cul maintenant. Black Dog, tu ne prends plus mes ordres maintenant? Mademoiselle Gu maintenant, je ne prends d'ordre que du boss. Il est trop arrogant, il doit payer le prix. Comment oses-tu? Aïe. J'ai dit. Tu crains. Boss, ce type est trop terrifiant. Les gardes du corps que vous m'avez donnés ont tous été vaincus. J'ai dépensé toutes mes économies pour l'acheter. Ça doit être un bon rapport qualité-prix. Lin Yuan, penses-tu que cette pierre est précieuse? Elle vaudra chaque centime. Ça vaudra. Ne sois pas trop présomptueux. Arrête de fanfaronner. Eh, regardez, ce n'est pas Pei Signan, le fils aîné du roi de la joaillerie de la famille Pei. Laissez-moi vous dire, sa famille a le monopole de tout le jade dans la capitale. Derrière lui, ce sont les deux experts en paris sur jade. J'ai entendu dire que la dernière fois, ils n'ont dépensé que 100 000 € pour acheter un rebut de pierre. Et ils ont gagné une jadéite de texture vitreuse. Hé, ma future femme, que fais-tu ici? Un peu de respect, je ne suis pas ta femme. Qui est ce type? Pourquoi tu traînes avec lui? N'oublie pas que ton père a promis que nous nous marierions. Tu es ma femme maintenant. Je ne t'épouserai jamais, n'y pense même pas. Ce n'est pas à toi de décider. Ton père a donné son accord. Si tu continues à être aussi têtu, je vais te montrer qui commande. Mademoiselle Gu, la famille Pei est l'une des 4 grandes familles. Épouser dans la famille Pei ne peut être que bénéfique pour la famille Gu. Pourquoi es-tu si obstiné? Je m'en fiche. Si tu veux entrer dans la famille Gu, va voir mon père. Je n'entrerai jamais dans la famille Pays. Espèce de garce ingrate. Tu ferais mieux de... Si tu oses encore l'offenser, je t'arrache cette putain de gueule. Elle est à moi. Personne d'autre n'a le droit de la toucher. Même la famille Pei. Comment oses-tu me frapper? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tu l'as mérité pour avoir insulté ma femme. Ah, c'est une jadéite vitreuse, c'est une jadéite vitreuse.
Quoi? C'est impossible. J'ai déjà vu cette pierre cassée avant. Impossible d'en tirer du jaded vitreux. Comment cette pierre pourrait être du jaded vitreux? Monsieur Gao et Monsieur Mo sont des légendes du pari sur pierre. Ils sont connus comme le roi et le dieu du pari sur pierre. Ils se sont tous les deux trompés. C'est incroyable. Même le roi et le dieu des paris sur pierre ne s'attendaient pas à cette pierre. C'est vraiment du bon matériau. C'est vraiment du jaded vitreux. Ce type avait raison. Lin Yuan, tu as vraiment fait un coup de maître. C'est un jaded vitreux d'1 million de dollars. Ce n'est qu'un jadeit vitreux. Il y a encore du bon à couper. Du gros lot? Il y a plus de marchandises à extraire de cette pierre de rebut. C'est vraiment du jaded vitreux. Eh, qui est ce type? Nous avons tous les deux vérifié cette pierre soigneusement. Elle n'a aucune chance de produire quoi que ce soit. Mais il l'a su tout de suite. Ses compétences en évaluation pourraient-elles être meilleures que les nôtres? Pas possible. Pour qui on se prend? Nous sommes dans le domaine du pari sur pierre depuis tant d'années. L'un est appelé le roi du pari sur pierre et l'autre le dieu du pari sur pierre. On ne s'est jamais trompé. Ce n'est qu'un jeune homme. Comment pourrait-il être meilleur que nous? Ça doit être juste de la chance. La pierre est en fait du jadeit vitreux. Ha ha ha, j'ai gagné. Ha ha ha, j'ai gagné. Je suis contente aujourd'hui. Je compte mettre aux enchères ce jadeit vitreux maintenant. Le plus offrant l'emporte. Oh. Un tel morceau de rebut peut produire du jadeit vitreux. Patron Wang, vous avez fait fortune aujourd'hui. N'est-ce pas, patron Wang? J'offre 500 000. 500 000 pour acheter ce jaded vitreux? Vous devez plaisanter. J'offre 1 million. 1 200 000. Patron Wang, je vais offrir 1 200 000. D'accord, 2 millions. Je veux ce jadeit vitreux pour la famille Pays. Monsieur Pays, vous vous intéressez à cette petite affaire? Qu'est-ce que vous en savez? C'est du jadeit vitreux, de première qualité. S'il est bien travaillé, il pourrait se vendre entre 3 et 5 millions. Je doute que quelqu'un surenchérisse. Patron Wang, ce jadeit vitreux. Haha, monsieur Pei, ce jadeit vitreux vous appartient. Haha, vous êtes raisonnable. Patron Wang, je veux ce rebut. Faites une offre. Quelqu'un veut un déchet? Eh bien, je pense que ce type pense que le patron Wang a utilisé ce déchet pour produire un jade vitreux, alors il veut tenter sa chance. Tu es sûr que ce déchet peut aussi produire quelque chose? Avec mon niveau d'expertise actuel, même sans équipement professionnel, je peux dire s'il y a du jade dans cette pierre. Ce déchet a une grande valeur. Ce qu'il y a à l'intérieur doit être plus rare que la dernière fois. Ha ha ha, jeune homme, vous ne pouvez pas faire une telle affaire. Ce déchet a déjà produit du jade. Il ne peut plus y avoir d'affaire. Ce n'est qu'un déchet. Comment pourrait-il produire 2 sortes de jade? Ce serait déjà miraculeux d'avoir du jade vitreux. Tu veux encore faire une affaire? Rêve. Jeune homme, petit, tu crois vraiment être un expert en paris sur pierre? Tu as juste eu de la chance. Tu as deviné juste cette fois. Je ne crois pas que tu auras une telle veine. On s'est trompé une fois, on ne se trompera plus jamais. Patron Wang, faites-moi un prix pour ce rebut. Je le prends. D'accord. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Puisque ce rebut vous intéresse tant, je vous le fais à prix réduit. J'ai payé 50 000 € pour ce rebut. Ce morceau de rebut vaut au moins ce prix. 2000, ça va. Ça valait le coup. 2000, je veux dire 200 000. Quoi? 200 000? Un tel morceau de rebut. Tu n'as payé que 50 000 € pour ça. Tu vends un si petit morceau de 100 000? Tu nous voles? Marché conclu. Cependant, Tu es fou? Il vend un tel rebut 200 000. ne t'inquiète pas, ça en vaut la peine. Je te payerai après avoir taillé la pierre. Marché conclu. Tu veux encore du bon produit? Tu rêves. 50 000 pour gagner 2 200 000. C'est le jackpot. Vas-y, je ne crois pas qu'il soit si incroyable. Voilà 200 000. S'il ne produit pas de jade, tout ce travail sera perdu. Mon Dieu, du verre impérial, c'est du verre impérial. Quoi? C'est du jade impérial? Du jade impérial.
c'est du jade impérial. Vous avez raison, c'est du jade impérial. Il vaut plus que le jadite vitreux. Bon sang, c'est vraiment du jadette impérial. Ce type a vraiment de la chance. Un morceau de rebut qui donne de jadite. Je taille du jade depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je vois ça. Quoi? Encore? Et en plus, c'est de l'impérial. On s'est encore trompé. 2 fois. J'ai laissé filer le jadéite impérial pour gagner à peine 200 000. Merde! Jeune homme, vous vendez ce jadette impérial? Dites votre thé ici. Ah mon nom de musée, dites votre prix. Je l'achète, quel qu'il soit. Dégagez d'ici. Tu peux te payer ce jadéite impérial? Jeune homme, je propose 3 millions, vendez-le-moi. Fous le camp, c'est de l'impérial. Sa valeur est au moins le double du jadette vitreux. 3 millions. Tu te fous de moi? 3 200 000, je veux ce jadété. Si j'obtiens l'impérial, la bijouterie de la famille Pays deviendra encore plus célèbre, et je pourrai le revendre plus cher. Jeune homme, on dirait que personne n'ose faire une offre. Donnez-moi cet impérial. Comment oses-tu me voler la vedette? Une fois que j'aurai l'impérial, je vais te botter le cul. Monsieur Pays, arrêtez de fanfaronner. C'est la fille d'une des 4 familles, Mademoiselle Liu. On dit que la famille Liu va organiser un événement d'expertise et qu'ils ont besoin de pierres de jade de haute qualité. On dirait que la famille Liu est déterminée à remporter le jade. 3 200 000, c'est insuffisant. Moi, je propose 5 millions. Mademoiselle Liu, Marché conclu. monsieur, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. Si vous offensez ma famille Pays, vous allez en voir de toutes les couleurs. Mademoiselle Liu, ce jade impérial vert vous appartient. Eh bien, monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. La famille Pays ne vous fera pas de mal. Compris. Patron Wang, j'ai transféré 200 000 euros sur votre compte. Merci, Monsieur Lin. Je pensais sans vergogne de récupérer le jade impérial vert, mais maintenant il a le soutien de la famille Liu. Zut! Mademoiselle Liu, vous voulez vraiment offenser la famille Pays pour lui? Et alors? La famille Angue est lâche, mais moi je ne le suis pas. Je protégerai monsieur Lin. Et vous? Vous feriez mieux de reculer. Monsieur Pays, la famille Liu fait aussi partie des 4 familles. Il n'y a rien de bon à offenser la famille Liu. Ouais, calmez-vous. Quand la famille Pays et la famille Su auront établi une coopération commerciale à Shanghai, avec l'aide de la famille Su, il ne sera pas trop tard pour s'opposer à la famille Liu. Vous osez me voler la vedette? Vous avez un sacré culot. Il a gagné 4 800 000, avec 200 000. Le prix a quadruplé. Si mon père était au courant, il ne me forcerait sûrement pas à épouser Xin Yanpei. Et il accepterait ma relation avec Lin Yuan. Mais qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. Le but de notre venue, au Paris-sur-Pierre, c'est de faire un gros coup. Petit morveux, tu as eu de la chance 1 ou 2 fois, mais pas 3 fois. Je ne crois pas que tu puisses gagner une 3e fois. Tes yeux sont plus gros que ton ventre. Tu as déjà gagné 5 millions. Et tu en veux encore plus. Tu vas le regretter. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je les prends. C'est la zone des rebuts, qui ont été identifiés et placés là. Il y a 3 pierres. Prix forfaitaire, 150 000. Trop naïf, ce ne sont que des pierres. Elles ne pourront jamais être du jade. Tout le monde ici m'appelle le dieu du Paris-sur-Pierre. Je suis le plus grand expert en appréciation du jade. Je peux le juger à l'œil nu. Attends de voir. Si ces 3 pierres ordinaires pouvaient être du jade de haute qualité, je démissionne. Je deviendrai portier des toilettes. Ha ha ha. Monsieur Gao et Momo, tous les deux sont connus comme le dieu et le roi du Paris-sur-Pierre. Même eux pensent que c'est une pierre ordinaire. J'étais bête de croire qu'ils pouvaient le faire. Ce n'est qu'un minable. Je me suis trompée. Ne fais pas de scandale. Dégage d'ici. Tiens-toi loin de Tingsu, où la famille Pays t'écrasera, comme on écrase une fourmi. Ce type a raison.
Je dois travailler à m'améliorer jusqu'à pouvoir tenir tête à la famille Pays. Ces 3 morceaux de jade ont de la valeur. Ils devraient me rapporter beaucoup d'argent. Mademoiselle Liu, ces 3 morceaux de jade valent une fortune. Je vais faire une croix dessus. Je vous fais un prix forfaitaire. 6 millions, vous les prenez ou pas? Quoi? Tu as perdu la tête? Ces 3 rebuts n'ont même pas été taillés. 6 millions pour moi? Petit morveux, tu veux utiliser ces 3 rebuts pour produire du jade valant 10 millions de yuan. Tu te fous de moi? Li Yuan, c'est la fille aînée de la famille Liu. 6 millions, vous les prenez ou pas? Tu n'abandonnes toujours pas. Que les choses soient claires, ces 3 morceaux de Camelot, s'ils peuvent produire un jade valant 10 millions de yuan, je te donne 10 millions gratuitement aujourd'hui. D'accord. Je prends de l'argent offert. Pourquoi refuser? Ne te réjouis pas trop vite. Tu n'as pas encore taillé. Tu dois tailler un jade valant 10 millions. Alors, les 10 millions sont à toi. Mais si ce n'est pas le cas... S'il n'y a que des pierres, je te paye 10 millions. Marché conclu. Ce type est tellement sûr de lui. Est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir du jade valant plus de 6 millions parmi ces 3 rebuts? Prenons le pari, ce n'est que 6 millions. Je peux me le permettre. Je prends les 6 millions. Bon, taillez les pierres. Mademoiselle Liu, vous êtes folle. 6 millions pour 3 pierres. Mademoiselle Liu, ne soyez pas impulsive. Je vous suggère, ces 3 pierres, il est impossible que ce soit du jade de haute qualité. Mademoiselle Liu, vous lui faites tellement confiance. Vous allez le regretter. Ça va forcément échouer. Mon Dieu. C'est une jadette. C'est vraiment une jadette. Jadette rose rouge, elle vaut 2 millions de yuan. C'est pas possible. Comment est-ce possible? Ce ne sont que des cailloux sans valeur. Ça doit être de la chance. Non, je suis le roi du pari sur pierre. Sur le marché du pari sur pierre, j'ai trouvé tellement de jade ici. Je me suis trompé 3 fois. La jadette rose rouge vaut 2 millions de yuan. Je ne l'ai trouvée qu'1 ou 2 fois. Ce type, c'est sa première fois ici, et il en a trouvé une. Ce type est définitivement un génie. 1 ou 2 fois, ça va, on peut dire qu'il a de la chance. Mais cette 3e fois... Oh, quel dommage! La 2e n'est qu'une pierre! La 2e est ratée. La première vient d'être taillée, un jade valant 2 millions de yuan. Il manque encore 8 millions pour atteindre les 10 millions. Ce type ne peut plus continuer à parier et gagner. Un jade de 8 millions, c'est très rare. Monsieur Lin, c'est le dernier morceau de jade. Peut-il produire un jade de 8 millions de yuan? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes si confiant. Et si on ajoutait quelques paris supplémentaires? Pourquoi pas? Je l'accepte. D'accord. Parions sur ce dernier morceau de jade pour voir s'il peut produire un jade de 8 millions de yuan. Si ce n'est pas le cas, vous quitterez Kingsu et promettrez de ne plus jamais apparaître devant elle. Kingsu ne peut être qu'à moi. Je compte encore sur la famille Gu pour gérer la poussière souterraine de la famille Pays. Je ne peux absolument pas laisser ce type me prendre ma copine. Et si je réussis? Si ce morceau d'ordure produit vraiment 8 millions de yuan de jade, je ne vous embêterai plus jamais. Et je ne perturberai pas votre vie avec Kingsu. Je vous donnerai 10 millions de yuan. Marché conclu. Lin Yuan, Je gère. Taillez-le là. Oh, ce 3e, c'est aussi une perte. Attendez. C'est De l'agate de raisin suprême. Cet agate raisin vaut 3 millions. Ses compétences en évaluation sont meilleures que les nôtres. Je fais de l'identification de jade depuis tant d'années. Je n'ai vu de l'agate raisin qu'une seule fois. Ce type laisse ça depuis X. Et là, depuis un jour seulement. Et il a déjà dégoté une agate raisin. Comment c'est possible? Est-ce qu'il aurait une vision au rayon X? Alors, Mademoiselle Liu, ces 6 millions, ça vaut le coup? il a d'abord fait 4,8 millions à partir de 200 000. Et maintenant, il en fait 6 avec 100 000. Je pense que mon père ne nous séparera pas. L'émeraude de qualité inférieure vaut 600 000. Vaut 600 000. Les émeraudes de meilleure qualité valent 1 400 000. Et cette agate raisin vaut 3 millions.
Après traitement, elle peut être vendue plus cher. Donc tous ces jades valent des dizaines de millions. Ça vaut le coup, monsieur Lin. Vous êtes vraiment incroyable. Vous avez sélectionné 3 pierres et la valeur de chacune a explosé. Monsieur Lin, vous êtes vraiment incroyable. Mademoiselle Liu, faites attention. King Su l'aime bien. Maintenant, même Mademoiselle Liu est tombée amoureuse de lui. C'est pas qu'un petit con. Pourquoi il me pique ma fiancée? Et vous deux, vous êtes invités par notre famille et pays. Je paye très cher pour vous engager. Le roi des pierres à parier, c'est ça? Le dieu des pierres à parier, c'est ça? Tout du bluff, pas de jeu. Petit con. Puisque tu as autant de chance aux pierres à parier, alors tu dois être bon aux cartes. Pourquoi ne viendrais-tu pas au casino souterrain de la famille Pays faire quelques parties avec moi? Ça me va. Comment tu veux jouer? Tu ne peux pas y aller avec lui. Le casino des pays est dirigé par le dieu du jeu, Gao Yuan. C'est un endroit dangereux. Les gens normaux qui y entrent, ils se font plumer. Le dieu du jeu Gao Yuan? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Ah, je viens de me souvenir. Une fois, j'ai remonté le temps. Ma technique de triche a atteint la perfection. J'ai gagné gros dans le plus grand casino. Quand je suis devenu le dieu des joueurs, il y avait un type qui a essayé de me battre. Résultat, il a tout perdu. Lin Yuan, Xinyan Pei a de mauvaises intentions. Il veut te reprendre tout l'argent que tu as gagné. Ne te laisse pas avoir. On ne sait pas encore qui va gagner. D'accord, je vais parier avec toi. Ne le regrette pas. D'accord, je t'attends. Lin Yuan, tu vas vraiment parier avec Monsieur Pei? Bien sûr. Sinon, pourquoi serais-je venu ici et faire une belle affaire? Monsieur Pei veut me battre. Il est trop naïf. Monsieur Pei invitera certainement Gao Yuan à parier avec toi. Tu dois être préparé à ça. C'est juste un perdant. Tant que Gao Yuan est à table, je vais gagner tout son argent. Gao Yuan est un perdant? Attends. Eh bien, que Dieu me bénisse. Gao Yuan, tu es condamné à perdre. 3 rois. Le dieu du jeu, j'ai juste eu de la chance. Je n'ai même pas encore montré mes cartes. Ce n'est pas certain qui va gagner. J'ai 3 rois. Comment peux-tu me battre? À moins que tu puisses montrer 3 as. Ouais, tu as raison. Il ne va quand même pas avoir 3 as. Après tout, c'est le dieu du jeu. Il en est capable. Il a 3 as. Tu t'es bien débrouillé. Monsieur Gao, jouez à ma place. Monsieur Pei, qui est assez téméraire pour jouer contre vous? Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Il veut parier contre Monsieur Pei? Il est fou. C'est sûr. La famille Pays a un dieu du jeu. Quiconque viendra ne fera que perdre. Eh bien, c'est ce type. Monsieur Pei, vous me demandez de jouer contre un amateur. Vous me faites passer pour un incapable. Du calme, monsieur Gao. Ce type n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Laisse-moi te dire. Ah, ce type a vraiment de la chance. Ouais. Jeune homme, le jeu ne repose pas que sur la chance, mais aussi sur les compétences. La maison gagne toujours. Depuis que je suis devenu le dieu du jeu, je n'ai jamais perdu. Jeune homme, ne te fais pas d'ennemis inutilement. Laisse la fille et l'argent aujourd'hui. Et je te donne une chance.
Lin Yuan. Ne t'inquiète pas, je suis dans mon élément face à lui. Hein? Ça veut dire quoi? C'est du tout cuit pour moi. Tu dépasses les bornes? Gamin, comment veux-tu mourir? Je vais t'exaucer. Ne me fais pas rire. Une fois dedans, difficile d'en sortir, jusqu'à ce que tu perdes tout. Non seulement ton argent sera à moi, mais Tingxu aussi. Comment ose-t-il insulter le dieu des joueurs? Rien à faire. Gao Yuan est en colère. Il est fichu. Peu importe combien d'argent il apporte aujourd'hui, il va tout perdre. Attends, Quoi? Tu te dégonfles? Eh bien, si tu as peur, tu peux partir. Je ne t'arrêterai pas. Je ne prendrai pas ton argent. Mais Tingxu, tu dois rester. partir. J'ai dit, je ne partirai pas avant d'avoir gagné tout ton argent aujourd'hui. Je ne partirai pas avant d'avoir gagné tout ton argent. Toi, le dieu des joueurs est là. Tu ne peux pas gagner un sou de ma famille et pays. Jeune garçon, ne sois pas trop arrogant. Dis-moi, comment veux-tu parier aujourd'hui? Tu as ma parole. Puisque c'est un pari, il doit y avoir des enjeux. Sinon, pourquoi devrais-je parier avec toi? Bien sûr. J'ai entendu dire par Monsieur P que tu as gagné des dizaines de millions au jeu de pierre. Aujourd'hui, je vais te parier quelques millions. Qu'en penses-tu? Pas question. La famille. Pays est vraiment riche. Leur entreprise vaut plus d'1 milliard. Si je veux que la famille Pays paye le prix, ça coûtera au moins 100 millions. 1 million par partie. Il faudra des centaines de parties pour gagner 100 millions. C'est une perte de temps. Gamin, combien veux-tu parier par partie? Je suis partant. Sérieusement. Je te le promets. D'accord. Parlons de 10 millions par partie. Tu oses parier? 10 millions. Un pari de 10 millions. C'est tout ton argent? Tu veux tout décider en une seule partie? J'ai dit, je ne partirai pas avant d'avoir gagné tout ton argent. D'accord. C'est comme tu veux. Alors prépare d'abord 100 millions. Si tu n'as pas 100 millions, je ne pariais pas avec toi. Ça suffit. Tu crois que je ne peux pas me permettre de perdre? Qui sait? Mais d'après ce que je sais, tu pourrais vraiment faire défaut sur ta dette. Très bien, ce n'est que 100 millions. Je peux me le permettre. Ah, mais si tu veux tout gagner, tout dépend de tes capacités. Mon garçon, si tu veux gagner de l'argent contre moi, c'est comme arracher des dents. Que ce soit 100 millions, même une pièce, tu ne la gagneras pas. Yanran, c'est vrai ce que tu as dit. Ce jeune homme nommé Lin Yuan y gagne à chaque fois. J'ai été témoin des capacités de Lin Yuan. Même le dieu du jeu et le roi du jeu ne font pas le poids face à lui. La famille Liu vit de la joaillerie. S'il accepte de nous aider, ce serait la cerise sur le gâteau. C'est génial. Tu as dit que Lin Yuan avait été emmené par Monsieur Pays au casino clandestin. Allons le sauver rapidement. S'il me doit une faveur, il pourra aider la famille Liu. Gamin, les 100 millions sont là. Si tu veux tout rafler, ça dépend si tu en as les capacités. Distribuez les cartes. Jeune homme, à vous. Compris.
Ce type a de la chance. J'ai 3 as. Il peut quand même obtenir le dernier as. Haha. Impossible. Comment as-tu pu obtenir le deuxième as? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible là-dedans? J'ai encore le 3e. Trois as, c'est déjà la plus grosse main. Comment ce type peut-il être aussi chanceux? Il a eu 3 as d'un coup. Tu crois que c'est de la chance? Qui peut être assez chanceux pour avoir une main aussi grosse dès son arrivée? Monsieur Gao est vert de rage. Ce type doit avoir un tour dans son sac. C'est aussi un tricheur aux cartes. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Les 4 as sont dans ma main. Comment as-tu fait? Espèce de salaud, tu as triché. Monsieur Pays, vous dites n'importe quoi. Le croupier est à vous. Je n'ai même pas eu l'occasion de toucher les cartes. Comment pourrais-je tricher? Tu manques vraiment de fair play. Ouais, nous sommes nombreux à regarder. Comment aurait-il pu tricher, à moins que nous soyons tous aveugles? La famille Pays ne sait pas perdre. Encore une fois. J'ai été négligent tout à l'heure. Je ne perdrai pas cette fois. Comment est-ce possible? J'ai clairement utilisé une combine pour changer les cartes. Comment ça peut être 3-2? Tu cherches un as, le voilà. Encore 3 as. Qui ose dire que ce type compte sur la chance? Monsieur Gao a encore perdu. Alors ce type est largement supérieur à Monsieur Gao au poker. Alors c'est le maître du jeu. Ouais, le maître du jeu. Taisez-vous. Encore une fois. Va te faire foutre. Je dépense 10 millions par an pour t'inviter ici. Je ne t'ai pas demandé de ridiculiser la famille Pays. Si tu repères, tu ne travailleras plus ici. Cette fois, je vais tricher. Je ne perdrai plus jamais. Je l'espère. Je n'ai pas changé tous les as. Comment ça a pu arriver? Avec moi ici, tu n'auras même pas un seul as. Fils de... Gao Yuan. Tu ne m'avais pas promis, tu dois m'aider à gagner. C'est ta réponse? Pourquoi a-t-il 3 as? Monsieur Pays, ses compétences au jeu sont meilleures que les miennes. Je perds. Il est bien au-dessus de mon niveau. Allez, lève-toi et continue de jouer. Tu dois gagner pour moi aujourd'hui. Tu m'as fait passer pour un minable. Monsieur Pays, si vous continuez à jouer comme ça, nous allons tout perdre, c'est sûr. Changeons la façon de jouer. Peu importe sur quoi vous voulez parier, je jouerai avec vous toute la journée. Jetez un jeu de cartes. Celui qui tire la carte la plus haute gagne. Cette fois, le vainqueur rafle tout. Si vous perdez, l'argent que vous venez de gagner et vos propres 10 millions seront tous à moi. Si nous perdons, tous les dizaines de millions restants seront à vous. D'accord. Vous offrez de l'argent gratuitement. Il n'y a aucune raison de refuser.
J'ai 4 as. Je vais gagner. Je n'en serais pas si sûr. 4-3. Je peux gagner facilement avec n'importe quelle carte. Vraiment? C'est quoi ce bordel? Pas possible. Où est mon as? Où est mon as? Tu veux un as? Quand? Tu es bien au-dessus de mon niveau. J'ai honte d'être le dieu du jeu. Espèce de merde. Il faut que je m'en charge moi-même. C'est tout ce que tu as. Tu es viré. Monsieur P, vous avez perdu. Payez. Quel argent? Dégage d'ici. Personne n'est jamais reparti d'ici après avoir gagné de l'argent. Vous dites que vous voulez faire défaut sur la dette? Je ne veux pas seulement faire défaut. Je vais t'écraser aujourd'hui. Après t'avoir mis KO, je vais coucher avec King Sue devant toi. Ne t'inquiète pas. Régale-toi les yeux. Monsieur Pays, vous êtes vraiment un salaud. King Sue, je te l'ai déjà dit, tu es à moi. Personne ne peut te prendre. Débarrassez-moi de lui. C'est tout. Vous êtes vraiment naïf. King Sue, ne t'inquiète pas. Ces gardes du corps ont tous été soigneusement sélectionnés. Chacun d'eux est un expert bien entraîné. Ils vont le réduire en bouillie en un rien de temps. Comment est-ce possible? Reculez, maman. Tu as gagné mon argent, tu m'as piqué ma fille, et tu as tué mes gardes du corps. Et maintenant, tu veux partir? Qui ose avoir des vues sur ma fille? Je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Petit morveux, lâche-la. Lâche-la, ne me cherche pas. Ne me dis pas ce que je dois faire. Ah, merde. Tu veux mourir? Regarde ce que tu as fait, mais tu m'avais promis de me marier ta fille. Et maintenant, ce moins que rien s'en prendre à ma fille. Monsieur Pei, je vous donnerai une explication, c'est sûr. Seule la puissance de la famille Pei peut faire passer ma famille Gu au niveau supérieur. King Sue, je suis désolé pour toi. Pour la famille, j'espère que tu comprends ma position. Papa, Ling Yuan était bon avec moi. King Sue, ce type t'a lavé le cerveau. Monsieur Pei est quelqu'un d'exceptionnel. La famille Pei est puissante. Si tu te maries dans la famille Pei, tu seras la jeune maîtresse des Pei. Tout le monde dans la capitale t'enviera. Viens ici, vite. Lâche ce type, tout de suite. Je ne veux pas être une jeune maîtresse. Je veux juste rester avec Ling Yuan. Et je suis sûre qu'avec les capacités de Ling Yuan, même sans compter sur la famille Pei, si j'épouse Ling Yuan, tout le monde m'enviera plus tard. Tu es obsédé, petit morveux. Je te donne une dernière chance aujourd'hui. Si tu quittes King Sue, je te laisse la vie sauve. Quelle grande gueule! Quel culot, maître Gu! J'ai Lin Yuan avec moi, tu veux me défier? Ça va? Ça va, merci. Merci de votre sollicitude, mademoiselle Liu. Tant mieux, ne vous inquiétez pas. La famille Liu est avec vous. Même la famille Pei ne pourra pas vous toucher. C'est donc lui, celui dont Yanran disait tant de bien? Il n'a rien d'extraordinaire. Maître Liu, vous, que faites-vous ici? Et alors là, tu t'en prends à l'invité de la famille Liu? Je n'ai pas le droit de venir? Oh là là, maître Liu, je ne savais pas que c'était votre invité. Je suis désolé. Veuillez me pardonner. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce type? King Sue est obsédé par lui, et même la famille Liu le protège à ce point. Oncle Liu Yanran, vous voulez vraiment protéger cet homme et vous opposer à la famille Pei? Ne m'appelle pas comme ça. Monsieur Pei, nous ne sommes pas si proches. Montrez un peu de respect. Jeune homme de la famille Pei, tu peux partir. Lin Yuan est sous ma protection. Pas question. Ce type vient de me gagner 100 milliards. Je ne peux pas le laisser partir. Quoi?
il a gagné 100 millions à la famille Pays. Pas étonnant que Monsieur Pays soit vert de rage. Il n'y a pas un dieu du jeu dans le casino des pays? Est-ce que ce type est meilleur au jeu que le dieu du jeu lui-même? Je ne savais pas que tu savais jouer et que tu as gagné 100 milliards au pays. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre que j'ignore? Je veux en savoir plus sur toi. Mazel en réalité, c'est au lit que je suis le meilleur. Si vous avez le temps, vous et Ting-Shui pourriez échanger avec moi. Lin Yuan, mon père est cela. Sois sérieux. Monsieur Lin aime vraiment plaisanter. Cependant, la famille Pays tient des casinos depuis tant d'années. Ils n'ont gagné qu'environ 100 milliards et maintenant, tu les as tous raflés. Monsieur Pays doit être furieux. Et s'il n'est pas satisfait? C'est lui qui m'a amené dans ce casino clandestin. Quand je gagne vraiment l'argent, il n'est pas content. Les 4 familles de Pékin sont si radines. C'est 100 milliards. Et alors, l'argent n'est qu'un chiffre pour moi. Arrête de te vanter. Je peux l'avaler aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. Tant qu'il rend tout l'argent, sinon, vos hommes ne pourront pas l'emmener. Lin Yuan l'a gagné grâce à son talent. Pourquoi devrait-il le rendre? Monsieur Pays, vous avez compris. C'est parce que la famille Pays n'est pas assez forte. Pourquoi ne pas le laisser partir? Et alors, aujourd'hui, tant qu'il ne rend pas l'argent, il ne peut pas partir. Ne me faites pas perdre mon temps. Je ne vais pas m'embêter avec vous. Puisque vous ne me laissez pas partir, alors je vais devoir détruire votre casino. Patron Gu, arrêtez-le. Patron Gu. N'oubliez pas, si notre famille Pays reprend tous les investissements dans votre famille, la famille Gu sera bientôt faillie. Papa. Tu es fini, gamin. Le patron Gu est le champion de boxe clandestin. Patron. Papa. Ce type a mis Boss Gu au tapis d'un seul coup. Lin Yuan. Tu as envie de mourir? Et j'ai pas mis beaucoup de force. C'était un accident arrangé. Dégagez de là. Tu souffres d'une maladie cachée. Ce type peut même prendre le pouls. Et en plus, il a vu que j'avais une maladie cachée. Est-ce qu'il s'y connaît en médecine? Mon père est en bonne santé. Comment pourrait-il avoir une maladie cachée? King-Su, j'ai une séquelle de boxe. Ça s'aggrave ces derniers temps. J'ai peur qu'un jour il m'arrive quelque chose. Une petite fuite peut couler un grand navire. Je suis pressé de te marier dans la famille Pays. Papa, arrête de parler. L'hôpital n'est pas loin d'ici. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. N'y pense même pas. L'hôpital le plus proche appartient à notre famille Pays. Il suffit que je dise un mot, personne n'osera le soigner. Xinyan Pei. Boss Gu est un être humain. Tu le regardes souffrir comme ça. Ça ne me regarde pas. Bien sûr, si tu veux que je sauve Boss Gu, toi, King-Su, promets de m'épouser, je peux y réfléchir. Tu en demandes trop. C'est juste une rechute de sa vieille blessure. C'est pas grave. Je vais le guérir. Ce n'est pas grave? Monsieur Gu vomit du sang comme ça. Et vous dites que ce n'est pas grave? Monsieur Lin connaît la médecine? Pas possible, Monsieur Lin. Est-ce qu'il est si jeune? Il ne peut pas tout savoir. Si vous dites qu'il connaît les jeux et les pierres, c'est vrai. Mais s'il connaît la médecine, c'est du délire. Vous croyez que c'est un jeu d'enfant? N'importe qui peut soigner. Lin Yuan, je te fais confiance. Sauve mon père, s'il te plaît. Gu Qingshui est vraiment désespéré. Il est déjà incroyable aux jeux et aux pierres. Comment pourrait-il connaître la médecine? Ce type connaîtrait vraiment la médecine? Ne t'inquiète pas, Xing-Sui. C'est mon beau-père, après tout. Je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder mourir. L'acupuncture. Vous vous prenez pour un médecin miracle? Vous allez juste faire des piqûres à Monsieur Gu et il sera guéri? Je pense que vous avez regardé trop de mini-séries. Vous avez perdu la tête. Monsieur Lin, emmenez Monsieur Gu à l'hôpital, s'il vous plaît. Si vous tardez encore, la vie de Monsieur Gu pourrait être en danger. Non, je crois en Lin Yuan. Lin Yuan est un miracle à lui tout seul. Il peut sûrement guérir mon père. Papa. Cette technique, serait-ce le maître d'acupuncture de la MTC? Xing-Su, ne t'inquiète pas. Ton père vient de vomir les caillots de sang de son corps. Il ira bientôt mieux. Vraiment? Vous plaisantez? Monsieur Gu est dans un état si critique et vous dites qu'il va bien? Monsieur Lin. Hey! Puisque Monsieur Gu est hors de danger, ne posez plus de questions. Est-ce que Monsieur Gu?
En moins de 10 secondes, Monsieur Gu ira bien. Haha. Gamin, tu te vantes vraiment. Tu ferais mieux de regarder dans quel état est le patron. Ah! Black Dog, tu es encore là à ne rien faire? Défonce-le. Arrête l'assassin de ton patron. Ah? Qui? Moi? Tu es le meilleur combattant du Heiu Hall. Prouve-le. Non, je ne fais pas le poids face à Monsieur Lin. Tu es le meilleur combattant aux côtés de Monsieur Gu. Tu ne peux pas le battre. À quoi ça sert d'être bon en combat? Même si tu es bon, ça ne vaut pas Monsieur Lin. Il peut affronter 100 personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Ce type peut affronter 100 combattants? Vous plaisantez? Salut, quoi de neuf? Ma truie s'est mis bas. D'accord, je rentre tout de suite, j'arrive. Quoi? Mon deuxième oncle s'est fait renverser? Monsieur Lin est trop effrayant. Tu veux qu'on serve de punching ball? Tu rêves. D'accord? Vous ne voulez pas le faire, c'est ça? Eh bien, je le ferai moi-même. Tu oses draguer ma fille. Gagner mon argent. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Pei-Signon, comment oses-tu? Fais attention. Comment oses-tu essayer de blesser mon sauveur? Monsieur Gu, vous allez bien? Oui. Grâce à l'Inuan, ma maladie cachée a guéri. Quoi? Papa, tu vas vraiment bien. Kingsu, tu m'as trouvé un bon beau-fils. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Papa, ça ne te dérange pas si je sors avec Lin Yuan? Ce type a souvent fait des profits aux pierres de jade, et son talent pour les paris est aussi excellent, et il connaît aussi la médecine. Où trouver un si bon beau-fils? Tu dérailles. Oh, c'est parce que j'avais peur de ma chute, et que personne ne s'occupe de la famille. J'avais peur que tu sois maltraité. Alors, je pensais que Monsieur Pays pourrait s'occuper de toi. Maintenant, je vais parfaitement bien. Au moins, je peux vivre encore quelques années. Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'épouser un homme inutile comme Sinyan Pei. Vous deux, profitez de votre vie. C'est ce qu'il y a de mieux. Papa. Comment oses-tu? Mon garçon, je ne sais pas comment te revaudrait ça. Tu peux demander tout ce que tu veux. Je ferai de mon mieux. Je ne manque de rien pour le moment, mais si je dois dire quelque chose, il y a une chose. Lin Yuan, que veux-tu dire? Je veux que tu gères ces 10 millions et ces 100 milliards. Que veux-tu faire avec cet argent? Je veux que tu ouvres un compte en bourse pour moi et que tu y déposes tout l'argent. Trouve une personne de confiance pour surveiller le marché boursier. Et attends mes instructions plus tard. Tu sais trader en bourse? Je m'y connais un peu. Monsieur Lin, le trading en bourse n'est pas aussi simple que vous le pensez. Il y a beaucoup de pièges. Une erreur peut mener à la faillite. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser 110 millions uniquement pour le trading en bourse? Elle a raison. Le trading en bourse est risqué. Monsieur Lin, vous devez bien y réfléchir. Monsieur Lin, pourquoi ne pas y réfléchir à nouveau? Le trading en bourse, c'est un jeu d'enfant pour moi. Perdre de l'argent est plus difficile que d'en gagner. Comment pourrais-je tout perdre? Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu. Même si je perds 100 milliards, ce ne sera pas grave. Et j'ai confiance en vous. Suivez mes instructions plus tard. Papa, Lin Yuan n'est pas aussi simple que tu le penses. J'ai vu ses capacités de mes propres yeux. Tant que vous écoutez Lin Yuan, il y aura forcément des surprises. Lin Yuan, attends-moi. Tu es réveillé, je t'ai préparé le petit déjeuner. Viens manger. Toi, une jeune fille choyée, tu sais vraiment cuisiner? Bien sûr. Je suis experte en tout. Préparer un petit déjeuner, c'est facile. Je suis resté coincé dans le temps trop longtemps. À chaque fois, j'ai une amoureuse.
Même si j'ai poussé toutes les compétences de Shi à l'extrême, au final, c'est ennuyeux. Cette vie-là, elle a l'air pas mal. Laisse-moi voir. Notre belle demoiselle, qu'est-ce que tu m'as préparé? Tu appelles ça un petit déjeuner? Oui, mais pour moi, j'y ai passé beaucoup de temps. Goûte. Au moins, ce sandwich a l'air bon. Goûte-le. Ma cuisine est si mauvaise que ça? Et si on allait manger dehors? Mon père a dit que l'argent, 110 millions, ont été déposés sur votre compte titre. Il demande quand vous en avez besoin. Maintenant, le meilleur potentiel est dans le secteur des énergies nouvelles. Si j'investis 100 milliards, un rendement multiplié par 10 au moins. Monsieur Gu, investissez tout l'argent intégralement dans les énergies nouvelles. Vous en êtes sûr? Vous savez les risques que ça comporte? Si quelque chose tourne mal, les 100 millions seront perdus. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Faites-le, j'en suis sûr. Lin Yuan, tu es vraiment si confiant? Les énergies nouvelles vont vraiment monter? Non seulement elles vont monter, mais elles vont même atteindre la limite quotidienne. Si j'investis 100 milliards, ça peut rapporter au moins 10 milliards. Un taux de rendement décuplé? Comment est-ce possible? Allô? Kingsu, il y a un problème. Quelqu'un vient tout foutre en l'air. Monet, tu sais jouer au billard? Un peu. C'est parfait. Quelqu'un fout le bordel dans la salle de billard. Viens avec moi pour renverser la situation. Ça fait 100 parties. Tu n'as pas gagné une seule fois. Ça fait 1 million au total. Transfère-le-moi. Toi. Attends. Kingsu. Shuyan-Len, tu as engagé un joueur professionnel pour malmener Nanji. C'est vraiment trop. Tu n'as pas dit que les joueurs professionnels ne peuvent pas participer. Donc c'est de ma faute. Peu importe, tu n'auras jamais le million aujourd'hui. Les familles Gu, Nian et Chen ne peuvent pas se permettre 1 million. Puisque vous ne voulez pas payer, eh bien, vous trois, passez la nuit avec moi. Ensuite, j'annulerai tous les comptes. Qu'en dites-vous? Il est hors de ta portée, tu rêves en plein jour. Gamin, ne t'en mêle pas. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais parler. Jouons une autre manche. Si je gagne, tu n'auras pas un sou. Et si tu ne peux pas gagner? Si je perds, je te donnerai. Le million. Oh, ce n'est pas suffisant. L'argent ne m'intéresse pas. Que veux-tu? Si je gagne le million, je peux renoncer à l'argent, mais tu dois passer une nuit avec moi. Non. Non, Nanji. Ne tombe pas dans son piège. D'accord, mais je commence. Comme tu veux. Mademoiselle Nanji, à vous. Finissons-en vite. J'attends pour ramener Nanji à la maison. Ne vous inquiétez pas, monsieur Len. Je connais parfaitement son niveau. Elle est tout simplement nulle. Même si je ferme les yeux... Reine du billard, ne me faites pas rire. Quand j'étais le roi du billard, elle était encore un bébé. Même si je ferme les yeux, je peux toujours la battre. Comment oses-tu? Comment est-ce possible? Lin Yuan, j'ai tout entendu sur tes exploits. Tu es vraiment incroyable. C'est vrai? Tu es vraiment si fort au billard? Ne t'inquiète pas, je ne t'ai jamais menti.
vas trop loin. Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Super. Avec les Yuan, Nanji va forcément gagner. C'est ça qu'il appelait un peu. J'ai gagné. Qui t'a dit de le laisser jouer sans permission? Désolé, monsieur Len, j'ai sous-estimé. Je pensais que ce type était aussi nul que Nanji Chen. Du coup... Lin Yuan, je ne m'attendais pas à ça. Tu es tellement classe au billard. Je suis trop contente. Génial. Nanji n'aura pas à coucher avec ce type. Et on ne doit pas payer 1 million non plus. Pas question. Cette partie ne compte pas. Pourquoi on ne compterait pas? Toi, le jeune maître respectable de la famille Len, tu veux faire défaut? Je ne veux pas de ce million. Cependant, tu dois rejouer une partie avec moi. On a déjà récupéré l'argent. Pourquoi devrait-on rejouer avec toi? Tu veux même que Nanji couche avec toi. Tu rêves. J'ai été négligent cette fois. Monsieur Lan, pariez avec lui, je ne perdrai pas. Et si tu perds, cette fois? Si tu gagnes, je te donne 10 millions. Mais si tu perds, alors toutes les trois coucheront avec moi. Tu rêves éveillé? Frère Liwan, on a déjà gagné la dernière partie. Pas besoin de l'affronter à nouveau. Hui Minding est un génie évident du billard. Cette fois, il a perdu juste par négligence. Lin Yuan ne te laisse pas avoir. King Su est ma femme. Je ne peux pas laisser ces trois-là en subir les conséquences à ma place. Si je perds, je te vire 10 millions. Haha, regarde comme tu es pitoyable. As-tu vraiment 10 millions? Si tu ne les as pas, j'ai plein de moyens de m'occuper de toi. S'il n'y avait pas lui, je serais déjà au lit avec Nanji pour faire l'amour. Merde. Après avoir réglé ça, je trouverai un autre moyen pour avoir toutes les trois. Lin Yuan, es-tu vraiment sûr? Lin Yuan, Hui Minding est connue comme la reine du billard. Personne dans la capitale n'est son adversaire. As-tu vraiment bien réfléchi? Ne t'inquiète pas, j'ai dit. Même si je ferme les yeux, je peux toujours la battre. Tu fanfaronnes, laisse-moi te montrer comment gagner. Monsieur Len, pariez avec lui, je ne perdrai pas. Compris. Faisons un autre round. Même si ce soir je ne peux pas les faire coucher avec moi, c'est bien de gagner 10 millions gratuitement. Lin Yuan. Hui Minding est allé trop loin. Si tu m'aides à me venger, je te récompenserai. Quelle récompense? C'est tellement étrange. Tu veux encore te venger? Tu rêves. Je vais te donner cette chance. Je te la donne. Je ne crois pas que tu puisses contrôler toute la scène. Pour empoquer l'habillé noir, il faut une technique exceptionnelle. Même moi, je n'y arrive pas parfaitement. Lui, c'est impossible. J'ai encore une chance. C'est impossible. Je ne maîtrise pas très bien ce coup. Comment a-t-il pu réussir en un seul coup ? Tu avais dit que tu gagnerais. Monsieur Len, laissez-moi vous expliquer.
Ta gueule, j'ai perdu 10 millions à cause de toi. Tu vas m'expliquer, putain. Jouons une autre partie. Si je commence, je gagnerai à coup sûr. Je vais regagner les 10 millions. D'accord, je te fais encore confiance. Mon pote, on refait une partie. Cette fois, je commence. Ça ne fait rien. Ton dernier coup était tellement cool. Regarde-les. Ils sont verts de rage. Ils l'ont bien mérité, avec leur arrogance. Ils ont perdu 10 millions. Shui Yanlen va en baver maintenant. Placez la balle. Puisqu'il y arrive, moi aussi, je peux devenir plus fort. On a encore une chance. Les boules sont vraiment dispersées sur la table. S'il fait une seule erreur, je gagne. « 20 millions. 20 millions envolés. J'ai encore gagné 1 million. En si peu de temps, j'ai gagné 20 millions. Monsieur Len est vraiment quelqu'un de bien. Frérot Ling Yuan, non seulement tu es beau, mais en plus tu joues super bien au billard. Faites le virement maintenant, s'il vous plaît. « 20 millions reçus. » Papa. Espèce de fils à papa dépensier. Tu n'es plus mon fils. Dis-moi, qu'est-ce que tu fiches? Tu as claqué 20 millions en un instant. Reviens vite me voir. Je vais te botter le cul. Bouge. Mais... Mademoiselle Chen, je vous en prie. Ce n'est rien. Si vous ne m'aviez pas aidé, je n'aurais jamais pu les battre. Eh bien, j'ai décidé. Pour vous remercier, je décide de... Attends, tu veux l'épouser? Ling Yuan est le mari de Qing Shui. Si tu veux l'épouser, il faut demander à Qing Shui. Je te considère comme ma sœur, et tu veux me voler mon homme. Je ne suis pas d'accord. Je décide d'être votre élève. Ling Yuan, pouvez-vous m'apprendre le billard? Je veux aussi apprendre plus de techniques. Mademoiselle Chen, êtes-vous sûre que c'est une récompense et non une punition? Du calme. Alors, maître, de m'avoir choisi comme élève, cette récompense vous surprend assez? Ça me surprend énormément. Tous. Eh? Kingsu, il s'est passé quelque chose d'énorme. Où est-ce que Ling Yuan? Passe-lui le téléphone. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause des actions? Le marché est complètement fou. Ling Yuan est un génie. Papa, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je ne peux pas t'expliquer clairement au téléphone. Où êtes-vous? Je viens vous voir pour le dire à Ling Yuan en personne. On est au billard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu de l'argent en bourse? Xingsu, quelle coïncidence. Ravi de te revoir. Wanning, toi aussi tu es là.
C'est la salle de billard qu'on a ouverte avec mes 2 sœurs. C'est moi la patronne. Je ne devrais pas être là. Peut-être. Mademoiselle, je suis Qi Sheng-su. Puis-je avoir l'honneur de faire votre connaissance? Désolée, je ne veux pas vous donner cette chance. Tu peux aller faire ami-ami avec Xinyan Pei. Toi aussi, tu es un raté. Vous êtes des chacals de la même tanière. Wanning, c'est le 2e fils de la famille Su de Shanghai. Fais-lui honneur. Ne l'embarrasse pas. Le refuser, ce n'est pas l'embarrasser. Et si je te disais de dégager? J'aime bien cette fille, elle a du tempérament. Wanning, la famille Su de Shanghai, est l'une des plus grandes fortunes, avec des actifs de plusieurs milliards. Comparé à ma famille, les pays, elle n'est pas loin derrière. Tu es sûr de vouloir parler aussi grossièrement? Et alors? Tu es juste pressé de me refiler de l'argent, encore une fois. Tu n'as pas assez perdu hier? Ce n'est qu'un milliard. Je peux me le permettre. King Suegu, laisse-moi te dire la vérité. Monsieur Su et moi, on est entrés en bourse aujourd'hui. En moins de 3 heures, on a gagné 110 millions. Donc, tu viens encore nous donner de l'argent. Je suis au courant de votre animosité personnelle. Où est-il, ce type? Il vient de gagner 100 millions, de quoi être fier. Il ose sortir et s'opposer à moi. Je suis dans la bourse depuis des années. Je n'ai jamais rencontré... Oh mon Dieu. Qui ose m'attaquer? Tu as envie de mourir? L'ami, je suis désolé. Je manque d'adresse. Je vous présente mes excuses. Si ça se reproduit, je vais te buter. Dégage. D'accord. Étrange. Ma balle ne lui a même pas fait sortir le cerveau. Merde! Monsieur Su, c'est Lin Yuan. Hein? C'est toi qui as arnaqué Monsieur Pei de 110 millions? Alors? Toi aussi, tu te précipites pour me donner de l'argent? Lin Yuan, ne sois pas trop arrogant. Aujourd'hui, nous sommes bien préparés. Alors, combien avez-vous préparé? Est-ce 100 millions? Si ce n'est pas 100 millions, je ne jouerai pas avec vous. J'ai 100 millions. Mais as-tu les capacités de me les prendre? Vous avez vraiment 100 millions. Avec ces 100 millions, je peux trader des actions plus hardiment. Quand j'aurai assez gagné en bourse, je prendrai ma retraite immédiatement. Coincé trop longtemps, j'ai assez connu la richesse et la gloire. Maintenant, je veux juste profiter de la vie. Dis-moi, comment veux-tu jouer? Tu oses trader en bourse, Lin Yuan? Pourquoi aurais-je peur? C'est presque l'heure. Gu Hong devrait pouvoir voir les revenus des investissements. Ça doit être 1 milliard. Je ne sais juste pas combien il a gagné. Tu es tellement ignorant. Monsieur Su connaît le marché boursier comme le fond de sa poche. On l'appelle le prince de la bourse. Il m'a fait faire une fortune en bourse et gagner 100 millions. Tu es fini aujourd'hui? Dieu du pari sur les pierres. Le roi du pari sur les pierres. Dieu du pari et la reine du billard. Maintenant, il y a un petit prince du trading. Je disais que tu n'es pas capable, mais tu es bon pour te vanter. Laisse tomber. Vous me donnez de l'argent, je ne peux pas le refuser. Laissez-moi, qui est le parrain du trading, vous torturer, le petit prince. Voyons voir, si tu es aussi bon que tu le dis. Toi, tu as beaucoup de courage. Comment oses-tu humilier Monsieur Su ici? Tu n'as pas dit ça? C'est quoi, lui? Le prince du trading. En tant que parrain du trading, y a-t-il un problème à ce qu'un père enseigne à son fils? Je soutiens Lin Yuan. C'est tout naturel qu'un père enseigne à son fils. Tu viens tendre la joue par ici, pour qu'il te frappe. Pourquoi tu insultes? Tu es si méchant. Lin Yuan, ne sois pas arrogant dans tes propos. Tu oses te mesurer à moi? Si tu gagnes, je te reconnaîtrai comme mon père, et alors? Mais si tu perds, tu devras t'agenouiller et t'excuser devant moi, et je te ferai regretter d'être en vie. Oh, tu veux vraiment être mon fils? Si tu perds, n'oublie pas de t'agenouiller et de t'excuser. Sinon, je ne te reconnaîtrai pas comme mon fils. Et Monsieur Su arrête de discuter avec lui. Bonne nouvelle, l'action dans laquelle nous venons d'investir aujourd'hui a augmenté, et nos revenus ont encore augmenté de 100 millions. Ha ha ha, c'était prévisible. Attends un peu, cette action va encore monter. Elle a de grandes chances d'atteindre la limite quotidienne. Le profit estimé est de 500 millions. Ha 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 ha. Su, vous êtes le meilleur, contrairement à ce type. Je suppose qu'il ne comprend même pas les actions. Il ne fait que fanfaronner ici. Qui a dit que Yuan ne comprenait rien aux actions? Papa. Regardez-le, il a dû gagner de l'argent, et pas qu'un peu. Patron Gu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quoi d'autre? Le sens littéral.
Ah, Patron Gu veut dire que ce type sait aussi trader? Oui. Et il a clairement une meilleure vision que vous, et plus de compétences. Patron Gu, vous savez qui est ce monsieur Su? Arrêtez de dire n'importe quoi. Je n'ai pas de talent particulier. Depuis que je trade il y a 10 ans, je ne me suis jamais trompé. J'ai gagné environ 1 milliard. Vous pensez qu'il est meilleur que moi? Comment vous le savez? Aujourd'hui, il vient de me faire gagner 200 millions en bourse. Si vous en êtes capable, laissez Lin Yuan essayer. S'il arrive à gagner 200 millions, je vous en donne 100. Je m'agenouille et je vous appelle papa. Vous êtes 2 grenouilles au fond d'un puits. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce type saurait vraiment trader, il aurait vraiment gagné 1 million. Correction, c'est 1 100 000, ce qui est plus que le revenu dessus sur 10 ans, et 100 millions de plus. Impossible, absolument impossible. Je n'ai gagné qu'1 milliard en 10 ans. Comment as-tu pu gagner autant d'un coup? Je ne l'ai pas gagné. C'est mon bon gendre qui l'a gagné. Quoi, papa? Dis-tu la vérité? Lin Yuan a vraiment gagné 1 milliard 5 millions. Bien sûr, Lin Yuan m'a demandé d'investir dedans. Le capital de 110 millions a aussi été donné par lui. Le profit multiplié par 10 vient de lui. Pas étonnant que tu aies dit au téléphone tout à l'heure, c'est un génie. Je pensais que tu étais fou. Lin Yuan, tu es tellement incroyable. En si peu de temps, tu as transformé les 110 millions en 1 milliard 100 millions. C'est multiplié par 10. C'est impossible. Même le dieu de la bourse, il n'oserait pas dire qu'il gagne 10 milliards en un jour. Comment as-tu pu gagner autant? C'est du pari sur les pierres et des actions. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire d'autre? Je n'y crois pas. Tu es compétent dans tous les domaines. Eh bien, si tu le dis, il semble que j'ai une chose. Je ne peux pas donner naissance à un enfant. Quoi? Sais-tu comment faire ça? Alors pourquoi ne nous le montres-tu pas? Eh bien, monsieur Pays, arrêtez de dire des bêtises. Dépêchez-vous de me donner les 100 millions. J'ai collaboré avec la famille Su pour trader des actions. On n'a gagné que 200 millions. Je dois vraiment lui en donner la moitié? Pas question. Monsieur Pays, vous voulez encore faire défaut? Et alors? Ah, je suis si prévenant, mon gendre. Je savais que ce type allait faire défaut. Alors, j'ai appelé le journaliste à l'avance. Voyons s'il préfère l'argent ou sa réputation. Oncle Gu, bien joué. Salaud, je te donne 100 millions tout de suite. Je peux me le permettre. Les actions que vous avez achetées. La bourse s'est effondrée à cause de mauvaises nouvelles. Vos profits ont été anéantis. Quoi? Comment est-ce possible? Non. Comment est-ce que tu sais que ça a pu arriver? J'ai vérifié personnellement. Comment a-t-il pu s'effondrer soudainement et atteindre la limite basse? Mes 100 millions sont partis. Fais attention à la bourse, sinon tu vas le regretter. Ah, quel malheur. Il a perdu 200 millions en bourse et qui doit donner 100 millions à Lin Yuan. Oh, c'est vraiment misérable. Bon, monsieur Pays, ne perdez pas de temps. Vous devez toujours me donner 100 millions. Il y a tellement de gens qui regardent, et tellement de journalistes. Tu ne veux pas faire défaut, n'est-ce pas? Vous tous? Vous êtes trop sensible. Vous devriez avoir honte en tant qu'homme de votre famille. Ne soyez pas trop satisfait. Il y a une autre personne ici. Monsieur Su. Quand allez-vous honorer le pari? Mettez-vous à genoux et appelez-moi papa. Il y a tellement de journalistes qui regardent. Tu ne veux pas faire défaut, n'est-ce pas? Je ne suis pas un imbécile. Je perdrais ma réputation si je revenais sur ma parole. Si je m'agenouille et t'appelle papa, je perdrais bien plus que ma réputation. Mon père me mettrait à la porte et il ne me reconnaîtrait plus comme son fils. Il est encore temps. Monsieur Su, c'est bon si vous ne payez pas, mais n'impliquez pas Monsieur Pays dans une arnaque. Quand Monsieur Pays se réveillera, pensez à lui demander de me rembourser. Se battre, parier sur les pierres, jouer aux cartes, soigner, jouer au billard et trader en bourse. Tu t'y connais vraiment un peu dans tout, hein? Frère Lin Yuan, tu sais chanter. Ma famille est une famille de musiciens. Dans quelques jours, nous allons organiser un grand concert. Si tu te débrouilles bien, mon grand-père sera content et il pourrait te donner encore 100 ou 200 millions. Je m'y connais un peu. Quel dommage.
J'ai juste l'oreille absolue. Quoi, tu as l'oreille absolue dans notre famille, ça fait 100 ans que ça se transmet. Il n'y a jamais eu de génie avec l'oreille absolue. Et toi, tu l'as développée. C'est si difficile que ça? À l'époque, au karaoké, pour draguer les filles, j'ai passé des années à m'entraîner. C'est génial. Tu veux participer? Je t'inscris. Bien sûr que oui. C'est gratuit. Alors pourquoi refuser? Je n'ai gagné qu'1 milliard jusqu'à présent. Je suis encore loin de la retraite. En plus, je peux gagner plus d'argent en chantant une chanson. C'est tellement facile. Lin Yuan. Ce concert sera jugé par mon grand-père. Si tu performes bien, tu pourrais même devenir son élève. Mon grand-père est le musicien le plus célèbre de Chine. Devenir son élève est le rêve de toute une vie pour d'innombrables musiciens. Waouh! Le musicien le plus célèbre, c'est lui. Enfin, après 100 ans, quelqu'un a développé l'oreille absolue. Je peux mourir sans regret. Je n'ai aucun regret. D'accord, c'est un marché. Tu dois venir assister au concert dans 3 jours. Oncle Gou, sors 100 millions pour moi. Et le reste, investis-le dans l'IA. Dépense le milliard restant en IA. Ouais. D'accord. Monet, tu disais que tu t'y connaissais un peu en bourse, et tu as gagné 11 milliards. Tu disais que tu t'y connaissais un peu en billard, même la reine du billard ne peut pas te battre. Tu disais que tu t'y connaissais un peu en musique, mais tu m'as dit que tu avais l'oreille absolue. Tu peux me dire ce que tu sais d'autre? Tu t'y connais un peu en tout, c'est ça? Bien sûr. À l'époque, mon plus grand talent, c'était de draguer les filles. J'en avais une à gauche et une à droite. C'était le bon temps. Oups, j'ai pas pu m'empêcher. Comment j'ai pu dire ce talent-là? Ah 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 ah. Vraiment? Alors dis-moi, je suis belle ou celle de dehors? Elles ne peuvent même pas te comparer, Tingsu. Tu sais, tu joues avec le feu. Je sais, et alors? Tu en as envie? Oui. Aujourd'hui, je vais t'enseigner mon talent le plus puissant. Les 36 arts de la chambre. Je te garantis que ça te fera planer. Les arts de la chambre. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bien sûr que oui. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Je dois donner une leçon à ce type. Ce type est un peu bizarre. Il peut parier sur les pierres, il connaît la triche et la bagarre, même un champion à la retraite ne peut pas le battre. Il sait aussi trader en bourse. À Pékin, quand est-ce qu'un tel génie est apparu? Tout est à cause de King Shuaigu. Si ce n'était pas pour elle, comment aurais-je pu m'opposer à Lin Yuan? Si elle m'avait épousé honnêtement, je ne saurais même pas qui était Lin Yuan. Bon d'accord, arrêtons les bêtises. Le plus urgent, c'est de préparer le concert organisé par la famille Nian. Le concert de la famille Nian. Tu veux te faire bien voir de la famille Nian. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la famille Nian? Laisse-moi te dire, le concert de cette année est d'une grande importance. Des personnalités importantes du Japon viendront. On parle de l'ancêtre de la famille Meishuan. Quoi? Tu veux dire la famille Meishuan avec des actifs de dizaines de milliards? C'est ça, alors tu dois tout être pleinement préparé. Tu viendras avec moi pour leur faire la cour. Si on peut entrer en contact avec la famille Meishuan, nos deux familles passeront à un niveau supérieur. On a vraiment besoin de leur aide? Ha ha ha. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est de ta faute. Où as-tu appris ces compétences? C'est incroyable. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu veux apprendre? Alors je vais t'apprendre. Sans gêne. Allô? Quelque chose ne va pas.
Votre compte de titre a été piraté et tout l'argent a été volé. Quoi? Quelqu'un ose s'en prendre à moi? Quand j'ai piraté le centre de sécurité des États-Unis, vous, les hackers, vous ne saviez même pas où boire votre lait. Chérie, ce n'est pas le moment de jouer à l'ordinateur. Toi. Attends. Tu connais même le point de vue sur le codage. Bien sûr, c'est facile. Gagner 1 milliard par jour. Tu es vraiment un dieu de la bourse. Ha ha. Mais ce milliard est entièrement à moi. Dieu de la bourse. J'ai volé le dieu de la bourse. Ha ha ha. Oh non, il y a un hacker de l'autre côté. Notre compte de titre s'est fait voler. Il y a un vrai hacker costaud de l'autre côté. On s'est fait dépouiller dès qu'on est entré. L'argent qu'on avait rassemblé et notre propre argent ont tous été pris par l'adversaire. Quoi? Qui ose me voler mon argent? Si je sais qui c'est, je le tue à coup sûr. Allô? Quoi? Le groupe que j'ai engagé s'est fait écraser par un groupe de tatas. Comment ça se fait qu'il y ait 1 milliard 500 millions? Est-ce qu'en une seule nuit, tu as encore gagné 500 millions? Comment c'est possible? Les 500 millions, c'est leur argent. Ils ont piraté mon compte. Ils vont payer le prix. C'est trop? Non. Ce n'est pas trop. Allô? King Sue, devine ce que Nanji et moi on a vu. Hein? On a vu un groupe de musiciens japonais se faire battre par les tatas de la danse de square. Venez voir la pièce. Ha 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 ha. Wanning, c'est le maître de musique du pays du Sakura. Ah, qu'ils sont venus sans invitation. Ils ont dit qu'ils venaient monter pour le concert, mais on dirait plutôt qu'ils viennent défier. Ils veulent juste prouver que la musique japonaise est meilleure que la nôtre, alors. Et alors, ils se sont fait battre par un groupe de mamies de danse de square. Ha ha. Comment osent-ils aller à un concert? Les Japonais ont la peau dure. Ouais. Un expert en musique comme toi fait l'idiot pour prendre l'avantage sur les autres. C'est intéressant. Ah, l'expert en musique. Moi? Qui d'autre que toi? Tu es un expert en musique et tu viens intimider un groupe de débutants ici. Harceler les plus jeunes. Tu n'as pas honte? Quel expert en musique? Jeune homme, de quoi parlez-vous? Vous vous en prenez à une vieille dame comme moi. Soyez correct, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher de rire d'eux. Ils ont vraiment pris la danseuse principale pour un expert en musique. Ha 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 ha. Si tu n'es pas doué, tu accuses la chef de les harceler. Oh, les Japonais ont vraiment la peau dure. Ha ha ha. Je me demandais pourquoi elle était si forte. C'était en fait un expert en musique. Un expert en musique respectable cacherait son identité pour nous intimider. C'est ainsi que la Chine traite ses invités. On danse le square ici. Vous soufflez et vous tirez là-bas. C'est tellement bruyant. C'est juste un groupe qui fait n'importe quoi. Comme dans un supermarché. Vous m'ennuyez depuis longtemps. Vous vous liguez tous contre nous, bande de connards. Je trouve que vous n'avez pas honte. Retournez dans votre pays. Onodzeul ne vous accueille pas en Chine. On ne vous accueille pas. Bah, dégagez. Baba, baba. Espèce d'imbécile. Reculez, reculez, reculez. Espèce de voyou. Montre un peu de respect. Arrête de japper comme un chiot. Merde. Salaud. Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Comment as-tu pu devenir aussi vulgaire?
Alors tais-toi. Bien joué, une bonne claque. Monsieur Lin Yuan, ça suffit. Il vient de la famille Meishuan au Japon. S'il arrive quelque chose au jeune maître, la famille Meishuan ne te laissera pas en vie. Oui, tu n'as pas besoin de faire ça pour un tel imbécile. C'est inutile. Ah. Il l'a bien mérité. N'est-ce que pas l'idiot qui a attaqué notre compte de titre? Il vient en fait du Japon. Chérie, ce type. Salaud. Comment oses-tu m'offenser? Même en Chine, je te ferai mourir. Au revoir, mademoiselle Nian. C'est ça, l'hospitalité chinoise? Je suis venu ici pour assister au concert de la famille Naonian et découvrir la musique chinoise. C'est tout ce que tu as à dire? Comment oses-tu assister à un concert? Votre jeu est digne d'un supermarché discount. Ne va pas au concert pour insulter les oreilles du public. Toi. Votre groupe ne peut même pas rivaliser avec la danse de Square. De quel droit méprises-tu notre Chine? Et méprise notre Chine. Je pense que tu ferais mieux de te trouver du tofu pour te frapper à mort. Vous. Je peux faire bien plus que ça. Je maîtrise aussi le jeu du zeng, de la flûte et du xiao. Vous, bande d'idiots, vous essayez de vous comparer à la Chine. C'est impossible. Oh, quelle tante impressionnante. Bien sûr. Espèce d'imbécile, puisque vous êtes si confiant, pourquoi ne pas affronter notre groupe Meishuan lors d'un concert? Qui? Moi? Oh, espèce de salaud. Tu t'énerves en parlant. Je maîtrise effectivement à certains instruments, mais je n'ai fait qu'y toucher. Pourquoi ne pas vous affronter? Ling Yuan, ce n'est pas une blague. C'est une question de relations internationales. Si tu gagnes le concours, personne ne te critiquera. Mais si tu perds, il y aura forcément plein de gens pour en faire tout un plat et t'en rendre responsable. Oui, la famille Meishuan est très puissante. Pour nous humilier lors du concert, ils ont même dépensé des centaines de millions pour inviter un maître de musique international, Mei Fangkai, à présider. Avec la présence de Mei Fangkai, même avec l'oreille absolue, tu ne peux pas gagner. Pourquoi ne pas simplement abandonner? Chérie, je crois en toi. Les paris, la taille des pierres, la médecine, les arts martiaux, le billard, même à la chambre. Tu es si exceptionnel en tout. Ton talent musical ne peut certainement pas être mauvais. King Su, pourquoi tu l'encourages dans ses bêtises? Je vais affronter ton groupe. Ça te va? Tu oses accepter? Pourquoi pas? Si tu perds, tu devras t'excuser devant moi et te mettre à genoux pour lécher mes chaussures. D'accord, si tu perds, tu t'agenouilleras et feras 100 kowtows, en criant que tu es une blague. Marché conclu. Tu es un ignorant. Le concert commence. La réputation de la Chine va décliner à cause de toi. Allons-y, allons-y. Attends. Ling Yuan, j'admets que tu joues très bien au billard, mais tu ne peux pas toujours être aussi têtu. Comment peux-tu déshonorer notre peuple chinois? Je te permets d'assister au concert. Je veux juste que tu montres ton oreille absolue devant mon grand-père pour qu'il puisse t'accepter comme son élève. C'est une super opportunité. Au lieu de l'apprécier, tu as même parié avec le groupe Meishuan. Wanning, ne te fâche pas. Et si Ling Yuan n'était vraiment pas pire que ce maître de musique international, hein? Moi, je lui fais confiance. Que ce soit Mei Fangkai ou Fang Liaokai, tant que Ling Yuan est là, il peut être un maître de musique. Né en Chine, mais prêt à être le laquais du Japon. Un homme comme ça. Si je perds, je me suiciderai pour m'excuser. Mais Mei Fangkai maîtrise 6 instruments, et son talent est même reconnu par mon grand-père. Ne connaître que 6 instruments, comment ose-t-elle se prétendre maître? Oh, Wanning, ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de nous dire les règles de notre concert. À ce moment-là, on ira sur place pour encourager mon chéri. D'accord. Allons-y. Grand-père, nous sommes là. Vous voilà. Prenez un siège et asseyez-vous. Ce jeune homme est un génie musical qui a développé l'oreille absolue. Oui, c'est Lin Yuan.
Jeune homme, je suis au courant de votre histoire avec la famille Meishuan. Vous êtes si impulsif. Même si vous avez l'oreille absolue, vous ne devriez pas être si arrogant. Osez rivaliser avec Maître Kai. C'est du masochisme. À part son caractère, le niveau musical de Maître Kai est exceptionnel. En Chine, seul le grand-père de Wanning peut la surpasser. Jeune homme, vous êtes têtu. Vous représentez la dignité de la Chine en pariant contre les Japonais. C'est n'importe quoi. Yuan, vous avez développé l'oreille absolue et avez un avenir infini. Mais maintenant, vous n'êtes pas de taille pour Weifeng Kai. Promettez-moi d'abandonner. Je vais négocier avec la famille Meishuan et annuler votre pari. Il est trop tard. Vous nous avez offensés aujourd'hui. Je vais vous faire agenouiller sur scène et nous faire un kowtow. Ah, Monsieur Nian, tu es vieux. Occupe-toi de tes affaires. Je ne suis pas d'accord pour annuler le pari. Je dois le faire s'agenouiller et lécher mes chaussures pour apaiser ma colère. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Nian. Je ne vais peut-être pas perdre. Oh, d'après ce que tu dis, je vais perdre. Tu vas perdre, c'est sûr. Je sais que tu as l'oreille absolue. Mais, et alors? Face à un pouvoir absolu, le talent n'est qu'une blague. Tu n'as aucune chance de gagner. Tu es un laquais du Japon. Comment oses-tu te moquer de mon homme? Un conseil d'amis. C'est un honneur pour moi de servir le Japon. Je vais me marier dans la famille Meishuan et devenir une jeune femme de la famille Meishuan. J'ai même pensé à un nom. Ça s'appelle Sans vêtements. Burke. Tu es un maître de la musique en Chine. Tu n'as pas de colonne vertébrale. Et alors, j'en suis fière. Puisque tu tiens tant à les servir. Alors faisons un pari. D'accord. Maître Coucha regarde toujours. Qu'il voit ma détermination. Si je peux l'épouser, les actifs de 10 milliards de yuan de la famille Meishuan seront tous à moi. Si tu perds, tu quitteras l'industrie musicale à partir de maintenant. Et vice-versa. Si je perds, je quitterai l'industrie musicale et ne toucherai plus jamais d'instruments de musique. Les Yuan, ne sois pas impulsif. Tu as un avenir infini devant toi. Ne gâche pas ton avenir. Oui, mon grand-père a raison. Tu n'es pas de taille face à Weifeng Kai. Pourquoi ne pas prendre quelques années pour te poser? Quand tu seras assez fort, alors tu pourras faire honneur au pays. King-Su, essaie de le raisonner, s'il te plaît. J'ai confiance en mon chéri. Moi aussi, j'ai confiance en lui. Vous deux... Ce pari me plaît. Mon garçon, tu cherches des ennuis. Pour ce que j'en ai à faire, quel génie absolu du son. Idiot. Monsieur Nian, puisque les deux parties ont confirmé le pari, aujourd'hui, moi, la famille Meishuan et votre famille Nian en seront témoins. Il ne pourra pas être annulé. Puisque c'est comme ça, le concert peut commencer. Je voulais à l'origine prendre ce garçon comme élève, mais à présent, il semble que ce soit un idiot. Il ne vaut pas la peine que je lui consacre du temps. Je déclare que le concert international organisé par la famille Nian commence maintenant. Ensuite, veuillez apprécier le morceau de piano interprété par Weifeng Kai. Le morceau de piano joué par Maître Kai est vraiment superbe. C'est magnifique. Quelle mélodie! Je pense que Maître Kai est le champion du concert de ce soir. Mais Maître Kai a été invité par la famille Meishuan du Japon, elle représente le Japon. Et alors? La musique n'a pas de frontières. Même si elle représente le Japon, elle a le droit de remporter le championnat. Les Yuan, maintenant tu le sais. Bien que Maître Kai soit détestable, son niveau musical est incontestable. Tu n'es pas de taille face à elle. Je n'ai même pas encore joué. Comment sais-tu que je vais perdre? Cette chanson s'appelle Sunlight. C'était une composition originale. C'est un morceau de piano phénoménal. Avec cette chanson, tu ne peux pas la battre? Juste. Cette merde s'appelle un morceau de piano phénoménal. Si tu veux, je peux te composer 10 chansons comme ça maintenant. Tu es arrogant. Je voulais changer ton tempérament.
Je voulais te prendre comme élève avant. Maintenant, il semble que tu ne le mérites pas. Mon pote, j'ai entendu dire que tu allais parier contre la famille Meishuan. Qu'en dis-tu? Après avoir écouté la musique de piano de Maître Kai, as-tu confiance en ta victoire? Je reconnais que toi, tes capacités dans d'autres domaines sont absolument incroyables. Mais quand il s'agit de musique, tu n'es pas de taille face à elle. Ha ha ha. Aujourd'hui, avec Maître Kay, ici, tu es condamné à perdre. Ha ha ha. En venant ici, mes chaussures ont accidentellement marché dans une crotte de chien. Aujourd'hui, cette paire de chaussures, je te la laisse pour t'en occuper. Je n'ai même pas encore joué. On ne sait pas encore qui va gagner ou perdre. Mon pote, je te suggère. La famille Meishuan est très riche. Ce n'est définitivement pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Tu ferais mieux d'abandonner. Ne va pas là-haut pour t'humilier. Laisse-moi t'apprendre, tu devrais t'agenouiller et faire le kowtow, ensuite et lécher les chaussures de Monsieur Kucha peut-être, il pourrait t'épargner la vie. Vous deux êtes très raisonnables. Je me souviens de vous. Quand je retournerai au Japon, je demanderai à ma famille d'investir 1 milliard pour chacun. Merci beaucoup. Tu as entendu? Les puissants de votre Chine m'appellent maître. Juste une bande de laquais. Imbécile. À tous, la chanson est terminée. Ensuite, Accueillons le dieu chinois de la chanson, Lin Yuan, pour nous interpréter un morceau. Le dieu de la musique chinoise, Lin Yuan. Quand est-ce qu'on a produit un tel maître? C'est qui ce type? Il est plus fort que Maître Kai. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il a un pari avec la famille Meishuan. Celui qui perd devra s'agenouiller et faire des kowtows et nettoyer les chaussures avec la langue. Quoi? Il représente notre Chine. Il va vraiment devoir s'agenouiller et faire des kowtows devant ces Japonais? C'est tellement humiliant. Du calme. Peut-être que ce type est une sorte de maître caché. Et s'il était plus fort que Maître Kai? Pas possible. Tu crois que c'est une pièce de théâtre? Faire l'idiot pour piéger le fort? S'il était vraiment si puissant, comment aurait-il pu rester inconnu si longtemps? Il se serait déjà manifesté et serait devenu un héros acclamé par tous. Dieu de la chanson, je vous en prie, ne nous laissez pas tomber. Sinon, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Ne vous en faites pas. Dieu de la chanson? Dieu de la chanson? Dieu de la chanson. 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 Bonjour à tous, je m'appelle Lin Yuan. Tu peux aussi m'appeler le dieu de la chanson. Le dieu de la chanson, jamais entendu parler. Dégage et laisse Maître Kai chanter une autre chanson. Tu dis que tu es le dieu des chansons. On t'a reconnu, nous? Tu ne vaux pas un cheveu de Maître Kai. Fiche le camp. Ne viens pas gâcher notre plaisir musical. Il est arrogant. Les gens comme lui, leur niveau musical doit être nul. Comment oses-tu parier contre Maître Kai? C'est juste s'humilier lui-même. C'est une honte pour la Chine. Tu as entendu? Plutôt que de t'humilier, tu ferais mieux d'admettre ta défaite. Au moins, tu ne feras pas le malin et tu n'auras pas honte. Il y a un vieux dicton en Chine qui dit de pardonner quand c'est possible. Aujourd'hui, je te donne une chance. Tant que tu admets ta défaite, tu n'as qu'à me faire 3 kowtows et crier que la Chine n'est pas aussi bonne que le Japon. Je te pardonnerai. Maître Kucha, ce type ne représente pas toute la Chine. N'exagère pas. De quoi parlez-vous, monsieur Nian? Puisque ce type est prêt à se produire, il doit être préparé à en assumer les conséquences. Si tu perds, c'est tout. Avoue-le simplement. Assume les conséquences. Si les gens apprennent ça, ils penseront que c'est un endroit qui ne supporte pas la défaite. Chérie, allez, tu peux le faire. Moi aussi, le dieu des chansons. Dieu de la chanson. Peu importe. Finalement, c'est moi qui ai blessé Lin Yuan. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de lui faire confiance. Dieu de la chanson, Dieu de la chanson. Puisque tu es si confiant, alors je te vaincrai dans ton domaine de prédilection.
et réduirait ta confiance en miettes. Ensuite, veuillez apprécier le 3e concerto pour piano. Idiote. Le 3e concerto pour piano est connu comme la pièce de piano la plus difficile au monde. L'écart des accords de la pièce est assez large et la gamme complexe. Elle impose des exigences élevées à l'interprète. Elle requiert une force et une endurance des doigts importantes. Et elle dure 40 minutes. Même si je passe toute ma vie, je ne pourrai même pas la jouer. Toi non plus, tu ne pourras certainement pas la jouer. Ce type est trop arrogant. Il veut vraiment jouer le 3e concerto pour piano. Non. Non, c'est impossible. Il peut vraiment le jouer. Il l'a vraiment fait. Maître Kai, est-ce que j'ai bien joué ce morceau de piano? C'est incroyable. Je te reconnais comme le dieu de la chanson. Maître Kai, je ne sais pas. Maintenant, le type qui est mon nouvel idole. Lin Yuan, le dieu de la chanson. Mon Dieu, je ne mépriserai plus jamais les autres. Il y a vraiment des maîtres parmi le peuple. Qui a dit qu'il ne pouvait pas être le dieu de la chanson? Il le mérite. Je savais qu'il y arriverait. Il est devenu célèbre du jour au lendemain. Ton mari est un vrai génie. Un morceau de piano si difficile, même mon grand-père n'aurait pas pu le jouer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y arrive. Je l'ai toujours sous-estimé. Il comprend vraiment la musique. Il a même joué le morceau de piano le plus célèbre au monde. Bien joué. Chaque note est jouée à la perfection sans le moindre défaut. Il mérite vraiment d'avoir l'oreille absolue. Je déclare. Attendez, je n'ai pas encore perdu. Je ne me limite pas au piano. Le violon, la flûte et le sifflet. Vraiment? Dans ce cas, je vais te faire perdre de manière convaincante. Il sait vraiment jouer du violon, et l'un des morceaux les plus difficiles au monde. Il se la joue et humilie Maître Kai par la même occasion. Cette personne a un talent exceptionnel. Je voulais le prendre comme élève, mais maintenant on dirait que c'est moi qui vais devenir son apprenti. Je ne perdrai pas. Je ne peux pas perdre. C'est du bidon. Ce n'est pas suffisant. On recommence. J'ai perdu. À partir d'aujourd'hui, Lin Yuan est mon idole. Piano, violon, xiao et suona. Y a-t-il un instrument qu'il ne sait pas jouer? Le dieu polyvalent de la chanson. C'est bien mérité. Dieu de la musique, Dieu de la musique. Dieu de la musique, Dieu de la musique, Dieu de la musique. Je me demande si ce jeune homme accepte des apprentis. Suis-je qualifié? Si je devenais son apprenti, peut-être qu'avant de mourir, j'atteindrais un niveau supérieur. Tu as perdu. Il est temps de tenir le pari. Lâche, viens ici, vite. Mets-toi à genoux et fais 100 kowtows. Quant à toi, tu quittes l'industrie musicale sur le champ. Non, je n'ai pas perdu. J'ai lutté pendant des décennies pour en arriver là aujourd'hui. Je ne veux pas arrêter. Lin Yuan n'exagère pas. Ouais, Maître Kusha plaisante avec toi. Tu ne veux pas vraiment qu'il s'agenouille, si? Tu devrais y réfléchir à 2 fois.
C'est le jeune maître de la famille Meishuan. Si tu le fais s'agenouiller, la famille Meishuan ne te laissera pas en vie. Tu l'as dit, accepte le pari. Tu dois admettre ta défaite. Subis la punition. La digne famille Meishuan ne va pas revenir sur sa parole, n'est-ce pas? Impossible. Un minable de Chine. Quel droit as-tu pour que je m'agenouille? Donc tu veux revenir sur ta parole, c'est ça? Et alors, la famille Meishuan est puissante. Dans le monde entier, ce sont les gens les plus puissants. Toi, un raté, tu voudrais encore que notre jeune maître s'agenouille devant toi? C'est impossible. Qingxu, tu as vu? Ce type a offensé la famille Meishuan. Il est déjà fichu. Je pense que tu devrais me suivre. Je t'aimerais certainement bien. C'est impossible. Puisque c'est moi qui suis obsédée par lui, alors je l'épouserai pour le reste de ma vie. Entre mari et femme, nous partageons le bonheur et nous partageons les épreuves. Qingxu, que lui trouves-tu? Pourquoi es-tu si déterminé à le suivre? À part ses compétences, il n'a rien et aucun capital. Maintenant, il a offensé la famille Meishuan qui vaut 10 milliards. Et il est maintenant dans une situation difficile. Tu vas le suivre et souffrir toute ta vie? Oui. Tu es prête, n'est-ce pas? Et l'oncle Gu, je ne crois pas qu'il soit prêt à te voir souffrir. Monsieur Pays, ne vous faites pas d'illusions. Monsieur Pays, ne vous faites pas d'illusions. Il a de grandes capacités. Il est tout à fait qualifié pour être mon gendre. Oncle Gu, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez dit que l'Inyuan était inutile et sans capital. À part ses compétences, quels autres atouts a-t-il? Il y a beaucoup de gens compétents de nos jours. Combien peuvent se retourner la situation? Face à un capital absolu, même un tigre doit parfois se faire discret. Monsieur Su a raison. Il a offensé la famille Meishuan. Je vais le ramener au Japon et le forcer à me faire des kowtow tous les jours. La petite famille Meishuan. Vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez? Oncle Gu, ne soyez pas têtu. Votre famille Gu dans la capitale n'est qu'un petit rôle. Notre famille Pays peut être facilement écrasée. Comment voulez-vous encore que votre famille Gu s'oppose à la famille Meishuan? Et si la famille Nian se joignait à eux? Et la famille Chen? Assez, vous n'êtes qu'une bande de ratés. Même si vous vous unissez, vous n'êtes pas de taille face à ma famille Meishuan. Bien sûr, nous seuls ne suffisons pas. Mais nous avons encore l'Inyuan. Oncle Gu, les actifs totaux de ce type ne dépassent pas 1 milliard de yuan. Mais si on le compare à la famille Meishuan, il y a un monde de différence. Comment peut-il rivaliser avec la famille Meishuan? Qui a dit qu'il n'y avait qu'1 milliard? 5 milliards? Comment est-ce possible? Gagner 50 milliards en bourse, quel genre de talent est-ce pour y parvenir? Tout le monde à Shanghai me louait comme un génie de la bourse. Maintenant, il semble, je ne suis qu'une blague. Ces derniers temps, le marché boursier mondial est turbulent et une crise financière a éclaté. Quand tout le monde perdait de l'argent, seul l'Inyuan levait des fonds. Depuis le milliard initial à 5 milliards, maintenant, il a gagné 50 fois plus. Impossible. Non, c'est impossible. Notre famille Meishuan, nous n'avons gagné que 10 milliards en centaines d'années. Ce type, comment a-t-il pu gagner 50 milliards d'un coup? Pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. En raison de la crise financière, la famille Meishuan risque de faire faillite. Les familles Pei et Su sont dans une situation similaire. Le mal attire le mal, c'est ce qu'il mérite. Ils ont gagné 50 milliards juste en bourse. Lignon, tu es tellement incroyable. Peux-tu me dire parmi tant de compétences, laquelle est ta meilleure? Quand nous étions au lit, ne l'as-tu pas déjà vérifié? Tu es tellement agaçant. Tu ne peux pas m'attraper.